Encore lui, toujours lui, Patrice Evra. Et oui, pour certains, c'est Mr. I Love This Game, mais pour les jaloux, les rageux, les personnes malhonnêtes, les menteurs, c'est Patrice Evra. Et oui, Mr. I Love This Game, je partage ma joie de vivre, tu vois, je fais des vidéos où je fais le con, il n'y a rien de faux, c'est moi, je suis comme ça, je suis un fou, quelquefois, voilà, c'est que du bonheur. Et là, les gens, ils pensent que tu es devenu une baltringue. Donc ils parlent sur toi, ils font du buzz sur ton nom. De toute façon, dès que tu parles d'Evra, tu fais du buzz en France. Les gilets jaunes, c'est Patrice Evra. L'élimination du Paris Saint-Germain, c'est Patrice Evra. Donc là, l'actualité française, c'est ils se focalisent sur la célébration de Patrice Evra. Mais on s'en bat les steaks de la célébration de Patrice Evra. On s'en fout. On s'en fout en vérité. Même moi, je m'en fous. Donc on va reprendre depuis le début. Ça, les gens ils vont comprendre l'histoire. Il y a eu ce match Manchester-Paris Saint-Germain. Donc avant ce match, j'ai fait une vidéo où je motivais les joueurs de Manchester. Où j'ai dit, les gars, il faut gagner, il faut se battre pour l'amour du maillot, etc. Bah, ça fait 9 ans que j'ai joué dans ce club. Capitaine, j'ai tout gagné. Une légende vivante, oui, là, ils vont dire, il a la grosse tête. Non, c'est comme ça qu'ils m'appellent, j'y peux rien. Et là, ils ont commencé à dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait le... Tu vois ce que je veux dire? Il devrait être derrière un club français. Non, les gars, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas pris tes antidépresseurs, papa? Arrête ça, ça suffit. Ça suffit. Bref. Donc, une vidéo où j'ai motivé les joueurs, où j'ai pas chambré, où j'ai pas dit qu'on allait gagner. Paris Saint-Germain nous tape, nous corrige. Paf, 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 2-0. Boum, allez, rentrez, dégagez. Les supporters du Paris Saint-Germain, franchement, lourd. Un grand respect. Oh là là, ils ont mis le feu. On est chez nous, on est chez nous. On n'entendait que dans tout le stade. Didier Serpent, il m'a filmé. J'ai rien dit. Il faut accepter de se faire chambrer. Mais bon, moi, quand on me chambre, après, j'aime bien, tu vois, piquer, tu vois. J'ai posté une vidéo, non, une photo où je suis avec la Champions League. Tu vois, la coupe aux grandes oreilles. Oui, je l'ai gagné. C'est dommage. Et là, j'ai écrit félicitations, grand respect. J'ai jamais manqué de respect aux supporters du Paris Saint-Germain et ni au club. Je me permettrai jamais. Mais attention, attention à la remontada. Vous êtes des grands experts. Et là, mais quel clown, mais quel charlatan. Il croit que c'est Barcelone. Hein. Paf! J'étais en mode visionnaire monstre. C'est ce qui s'est passé pour le match retour. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie. Et dans ce carré VIP, bah oui, puisque les légendes, on les invite dans ce soi-disant carré VIP, mais dans ce carré VIP, il y a des Lady Caca, ça sert à rien. Ramène des Valdo, des Rai, des Mr. George, des Bernard Lama, c'est des personnes comme ça qui doivent être là-bas, des légendes du club, qui ont mouillé ce maillot, pas des Lady Caca ou des Paris Parcayat, je sais pas quoi. Bref. Et on était assis, et tout le match, avec Paul, il y a un gars derrière nous, mais bien habillé, hein. Je crois même que c'était un ministre de je sais pas où. Il criait, ici c'est Paris, allez. Et il faisait que, tu vois, dès que il me regardait, il me fixait, il rigolait. En fait, il me chambrait. J'ai dit, mais moi, on m'a dit que dans ce carré, normalement, les gens sont en mode seigneur, presque, t'as pas le droit de péter. Ah ouais, tu pètes. Faut tout retenir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, alors, cet oiseau rare, pardon. J'ai rien dit, j'ai attendu la fin du match. Mais là, il a rêvé mon petit côté chambreur. Donc, quand on a gagné, j'ai juste fait une vidéo où, voilà, Paul, il dit, ici, c'est Manchester. Je répète, ici, c'est Manchester. On rigole, mais on était super contents, super excités. Il y avait un stress incroyable, tu vois, au moment du penalty. Bon, bref. Donc, j'ai fait ça et voilà, c'est terminé. Tu sais, moi, je vais te dire la vérité, je viens du quartier. C'est du quartier aux étoiles. J'ai pas fait de centre de formation. Moi, je suis un homme du peuple. Je baisserai jamais mon froc. Tu vas jamais me dire devant sur une interview, il faut parler comme ça. Je dis ce que j'ai à dire. Si tu m'aimes pas, t'appelles Dieu. J'ai pas son numéro. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il répond à mes prières. Et j'essaye d'être l'un de ses plus grands serviteurs. Parce que si je suis sur cette terre, c'est grâce à lui. Bon, moi, je crois en Dieu. Je respecte les gens qui croient pas en Dieu. Bref. Et là, j'ai Roro
Pas toi. On m'a dit, Jérôme, j'ai dit, mais non, arrêtez vos conneries. Et là, on m'a montré la vidéo. T'as dit l'autre et l'autre. Mais espèce d'enfant de capote trouée. Oh, oh là, pardon, monsieur Roten. En plus, je vous aime bien, en plus, je l'aime bien, ton père. Tu vois, regarde ce que tu me fais faire. Tu vois. Mais il faut le retenir, votre mot, monsieur Roten. Il est en train de péter les plombs. T'es en train de péter les plombs, ma petite blonde. Mais tu sais ce que tu vas... Tu sais ce que... Voilà, ta récompense, c'est dès que je te croise, je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule. Et tu peux dire, oh, il est violent, il répond par la violence. Je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule. Et tu sais que je parle pas pour rien. On va se croiser. On a mangé dans la même assiette. Tu vois, quand c'est des journalistes, ça me fait rien. Mais pas toi. On a mangé dans la même assiette. On a joué ensemble. Et là, tu fais des blagues. Ah, c'est grâce à moi si Evra. Oh, je driblais le milieu droit offensif, le milieu droit défensif. Je driblais ton arrière droit. Des fois, je devais même dribbler, je sais pas, le gardien pour que tu arrives à faire tes centres. Et t'es là, tu me craches dessus comme ça. Tu veux te faire du buzz sur mon nom? Pas toi, Pas toi, ma petite blonde. Non, 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 pas toi. Hein? Mais t'oublies. Mais de toute façon, je comprends. T'as toujours été ami des journalistes. Tu te rappelles quand tu les appelais? Quand t'avais un 5 et Bernardi, par exemple, ou Zico, s'ils avaient des 7, parce que oui, t'es parano avec les notes. Ouais, tu les appelais, pourquoi tu m'as pas mis un 7, ceci, cela. Espèce de... Tu vois, je reste poli. Arrête tes conneries. Et maintenant, voilà, t'es à ta place. À raconter de la merde, à mentir. Pourquoi? Pourquoi? Franchement, ça me fait mal. Mais attention, toi, je vais te croiser. C'est sûr, je vais te croiser. Après, il y a quoi? Oui, on m'a dit Oreo, Rigo. Lui, il parle beaucoup sur Didier Deschamps. Lui, je sais pas s'il a un petit nez, un gros nez, des yeux verts, des yeux bleus. Je connais pas. Bref. Euh, Passez un bon week-end et arrêtez de me casser les bijoux de famille. Tu vois, je parle en français parce que dans le monde entier, je suis aimé, respecté. Et que dans mon pays, parce qu'il y a des jaloux, c'est comme ça. Bah, ils engrainent la masse. Parce que, attention, ils font leur sondage à la con. Si tu vas, tu passes dans plusieurs villes, tu demandes si Patrice Evra, il l'aime bien, il y aura plus de oui que de non. Et c'est pas pour me la raconter. Tu sais pourquoi? Parce que je suis vrai. On peut pas être parfait. On peut pas être parfait. Et je me souviens aussi, quand vous avez mis la grande banderole I love this game et crack, au moment du Classico, vous avez fait mal aux Marseillais. Ça m'a touché aussi, j'ai rien dit. Donc commencez pas. Le football, c'est comme ça, il faut se chambrer. Et j'ai dit, je respecte le Paris Saint-Germain, je respecte tous les joueurs, je respecte leur président. Après le match, je lui ai serré la main, je lui ai dit bonne chance pour la continuer. Et en plus, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, tous les gens qui sont autour, les journalistes, que ces joueurs, vous leur mettez une pression énorme. Ok, vous allez dire pas, il faut avoir des gros bijoux de famille, c'est comme ça, il faut accepter. Mais on dirait maintenant, ils gagnent le championnat de France, ça devient de la merde, c'est banal. Ils gagnent la coupe, c'est de la merde. Ils gagnent la coupe, c'est de la merde. Oh, mais vous êtes malades. Oh, ils font des sacrifices, oh, ils s'entraînent tous les jours, les gars, pour gagner. Et maintenant, ça y est, vous allez leur tirer dessus comme des chiens. Mais laissez-les un peu tranquilles. Laissez-les un peu tranquilles. Donc voilà. Là, ils vont faire ils vont tout rexer compte avec l'autre tapette de blonde. Et tu l'as cherché. Tu l'as cherché. Et moi, c'est pas que dans les réseaux sociaux. Allez. Bon week-end. Et vive la France. Oh là, t'as vu, même mon œil, dès que j'ai dit ça, t'as vu comment il a vibré? C'est fou. Il y a des gens qui sont en train encore de parler sur moi, d'essayer de me salir. Je suis un vrai, je resterai un vrai. Voilà.